c'est parti. Donc, on va démarrer. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai sûrement à la fin. Du coup, on va faire une petite présentation générale du Portugal continental. Je vais vous présenter 3 itinéraires, les produits Wordia, les hôtels et les activités qu'on a en plateforme ou dans les itinéraires, puis nos petits conseils et les formalités sur le pays. Donc le Portugal, donc c'est un peu entre terre et littoral, puisqu'on a la mer d'un côté et l'Espagne de l'autre côté, qui a un climat un peu chaud toute l'année et des températures très douces l'hiver, donc on peut y aller toute l'année. C'est le pays où il fait bon vivre vraiment l'année entière. C'est de la passion de la musique, du fado, la beauté de la nature, la profondeur de la culture, beaucoup de patrimoine historique, patrimoine culturel, patrimoine religieux dans le pays. Le coût de la vie est moins élevé qu'en France, même s'il commence un peu à augmenter ces derniers mois, même on va dire. Mais n'hésitez pas à y aller et tester toute sa gastronomie. On commence donc par le Portugal, pour qui et pour quand. Donc le Portugal, c'est pour les voyageurs qui sont à la recherche de paysages assez uniques à proximité, puisque c'est tout près de la France. Les férus de belles randonnées, les amoureux de culture, d'architecture, de nature, les amateurs de vin, je vais vous présenter des régions, vous verrez, qui ont énormément de vignobles, et les personnes qui sont un peu plus en quête de spiritualité. Ça, c'est dans le centre du Portugal, il y a énormément de patrimoine religieux, de zones plutôt zen, où on peut se reposer, donc qui font du bien. Vous pouvez privilégier les intersaisons, l'automne et le printemps. Bien évidemment, vous pouvez y aller toute l'année, mais la haute saison, vous pouvez vous y rendre, mais il y a une hausse de la fréquentation touristique, donc c'est toujours mieux de privilégier le printemps et l'automne, même si en hiver, ça fonctionne aussi très bien. Donc une petite carte du Portugal qui vous montre que c'est donc un continent avec 5 régions et 2 archipels, Madère et les Açores. Donc ça, je ne vais pas vous les présenter, je vais vraiment me limiter sur le Portugal continental. Les régions qui sont définies ici, c'est celles que nous avons en plateforme, qui ne sont pas totalement identiques à ce que l'Office de tourisme présente. Donc vous avez Porto et le nord, le centre du Portugal, Lisbonne et sa région, l'Alentejo et l'Algarve. Concrètement, aujourd'hui, je vais vous présenter quasiment tout en accentuant sur Porto, sur le nord, sur le centre et sur l'Alentejo. Pas de l'Algarve et un petit peu Lisbonne, mais le but, c'est de présenter les régions qui sont un petit peu moins touristiques aujourd'hui. Donc, on va commencer par Porto et le nord. Donc, Porto et le nord, c'est une région de montagne, de parc naturel, qui est totalement traversée par le Douro, qui est le fleuve qui traverse la région, et c'est aussi un territoire de vignobles. Il y a un patrimoine qui est assez fort, vous avez des châteaux, des églises, des fêtes religieuses, et c'est aussi la région du Portugal un peu plus authentique, avec beaucoup de coutumes, de traditions. La ville principale, évidemment, c'est Porto, qui sera la porte d'entrée de la région. Et quand vous pouvez vous balader le long du Douro, le long du fleuve, et il y a aussi les parcs naturels qui sont un peu plus au nord, et c'est le plus proche de la France, donc très facile d'accès. L'itinéraire que je vais vous présenter aujourd'hui sur cette région, il est plutôt luxe et gastronomie. Donc vous faites 2 villes pendant 6 jours. C'est coupé du monde, Porto et le Douro. Et je vais vous le présenter tout de suite avec la petite carte. On fait d'abord Porto et ensuite on va dans Pinhao et la vallée du Douro. Vous avez plusieurs hôtels dans cette région qui sont proposés en plateforme. Vous n'avez pas forcément, voilà, c'est toute la vallée, c'est une région entière. À chaque fois, il y a marqué la ville dans laquelle ça se trouve. Tous les hôtels ne sont pas forcément à Pinhao. Donc, je vous présente déjà Porto, donc la ville invaincue, puisqu'elle a eu beaucoup de guerres civiles et elle est restée quand même debout. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle la ville invaincue. Pour l'itinéraire, on y passe 3 nuits. C'est le point d'entrée de la région. Elle est célèbre pour son vin. Évidemment, tout le monde connaît le Porto, donc c'est le moment de le tester. C'est une grande ville qui se trouve sur le fleuve. Ce que je vous conseille quand même, c'est 2 jours complets pour visiter la ville. Donc, c'est pour ça qu'on y passe 3 nuits, pour vraiment avoir 2 jours à l'intérieur. C'est pas trop pour la visiter. Et il y a un excellent rapport qualité-prix quand on veut visiter l'Europe occidentale. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi y passer un peu plus de temps et vous détendre dans les stations balnéaires qui sont aux alentours. Donc, vous avez Spino, Póvoa de Varzim, Costa Nova, qui sont toutes les petites stations
le long de la côte sur la gauche de la carte et vous pouvez, vous détendre, vous pouvez faire un petit peu de surf, et c'est totalement accessible depuis Porto et très facile. Hop, ensuite, Pinhao et la vallée du Douro. Donc Pinhao, cette fois-ci, on y passe enfin, en tout cas, la vallée du Douro, parce que là, l'hôtel que je vous ai mis dans l'itinéraire ne se trouve pas forcément à Pinhao. Donc c'est un peu la vallée enchantée, on y passe, 2 nuits ici. Pinhao, ce sera la ville principale de la vallée du Douro. Faut pas rater sa gare ferroviaire qui est à visiter absolument. Il y a des anciens azulejos, qui montrent la culture de la vigne. Donc les azulejos, j'ai quelques photos, mais c'est ces carrés de céramique, blancs et bleus qui montrent, qui font des dessins et qui sont spécifiques, au Portugal. Vous avez la possibilité de visiter cette région en voiture, en train, mais aussi en bateau de croisière ou même en hélicoptère. Pour visiter un petit peu en bateau, vous avez les embarcations typiques qui s'appellent les barcos rabelos, qui sont les seuls bateaux capables de transporter le vin des domaines de production jusqu'à l'embouchure, avant la construction des barrages qui ont tout d'un coup rendu le fleuve navigable. Donc vous pouvez vous balader dans ces petites embarcations et vous avez aussi de superbes points de vue et évidemment c'est un territoire de vignoble, donc quand on monte tout en haut, vous avez des points de vue sur les villes qui sont fantastiques. Pour aller plus loin, vous pouvez visiter toutes les petites villes qui longent le fleuve, comme Miranda do Douro, Peço de Raga, Lamego, où on a quelques hôtels qui s'y trouvent. Vous avez le musée du Douro sur la viticulture de la région à Peço de Rega. Lamego, c'est une des plus belles villes du nord du Portugal. Il y a un immense escalier que vous pourrez voir en azulejos blanc et bleu, justement, qui mène jusqu'au sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios, qui est très joli à visiter. Donc, n'hésitez pas, si les clients y vont, il faut passer par Lamego. Sans aucun souci, vous pouvez aussi prendre un hôtel ou juste passer y visiter la ville. Pour la sélection des hôtels, donc c'est un itinéraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un peu luxe avec la gastronomie. Donc les hôtels que j'ai mis à Porto et dans la vallée du Douro sont des 5 étoiles. Donc j'ai mis le Pestena Porto à Brasileira à Porto justement, un beau 5 étoiles, très charmant, avec de très bons commentaires, il est vraiment très beau. Et si jamais, il faut, mettre un petit peu moins de budget, on peut toujours se rabattre sur un 3 étoiles qui, là, celui que j'ai mis, c'est Meiribra Guesthouse. Évidemment, vous avez, énormément d'autres hôtels, proposés sur la plateforme. Pour, la vallée du Douro, j'ai décidé de faire dormir à Samodaes, dans le Six Sense Douro Valley, qui est très joli et qui a une vue fantastique sur le fleuve. Vous pouvez aussi descendre en gamme. Donc là, ce que j'ai mis, c'est Villa Garé Douro Vineyard, qui est à Marmelade. C'est un 4 étoiles, donc on descend un petit peu en gamme, mais surtout qu'il est un peu insolite. Il y a aussi des hôtels 3 étoiles, il y a vraiment tous les types. Vous pouvez totalement faire baisser le budget, avec un hôtel, avec un petit peu moins d'étoiles. Pour les activités, à Porto, on propose la visite viticole du Vinho Verde, donc qui se fait en français et en anglais avec la visite d'une des célèbres caves de Porto et de vin. La visite évidemment de la ville avec une dégustation de Porto. Vous avez une autre visite de cave de la Quinta de Bofine et une croisière justement en Ravelo sur le Douro. Donc la photo que vous voyez, c'est justement ces fameuses embarcations qui peuvent traverser le Douro et qui peuvent livrer le vin. Pour cet itinéraire, c'est terminé. Donc, on passe avec une petite phrase. Donc, l'histoire portugaise en quelques mots. Là, justement, la photo que vous voyez, c'est les azulejos. Donc, justement, les mots, c'est azulejos, barroco, fado. Fado qui est la musique traditionnelle portugaise. Barroco qui est le nom des étudiants en histoire de l'art. Et ce qu'on voit ici, ce qui va peut-être vous donner faim pour midi, c'est les pastel de nata, qui sont les petites, pâtisseries spéciales, spécifiquement portugaises, Pessoa, qui est un auteur portugais qui est le plus traduit au monde, et Vinho do Porto, ça on connaît bien le vin de Porto. On passe directement à une autre région qui est le centre du Portugal pour le deuxième itinéraire que je vais vous présenter. Donc le centre du Portugal, c'est l'arrière-pays qui est fait de massifs montagneux, de villages de granit. C'est une côte qui est faite de villages de pêcheurs et il y a beaucoup de plages pour les sports nautiques. Donc c'est là que se trouve Nazaré avec la plus grande vague du monde. Là, il y a vraiment de quoi faire du surf. C'est une région très spirituelle avec un patrimoine religieux fort, avec beaucoup de monastères, de couvents, d'églises, donc très joli à visiter. Vous avez aussi énormément d'azulejos à découvrir.
et la ville, principale de cette région, c'est Coimbra, qui est reconnue pour son université justement. On parlait des noms des étudiants en histoire de l'art qui font, majoritairement leurs études à Coimbra. Cet itinéraire passe aussi par Lisbonne, puisqu'on atterrit à Lisbonne. Donc, une petite présentation rapide de Lisbonne et sa région. Donc, Lisbonne, c'est tout autour de l'embouchure du Tage, qui est, qui est autour. Il y a plein de villes côtières et de nombreux spots de surf, surtout au sud de Lisbonne, où vous allez faire énormément. Il y a des surf camps, vous pouvez vraiment profiter des sports nautiques, du bodyboard, de tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de villas du XXe siècle. Une grande variété de paysages et de patrimoine culturel évidemment, et c'est une région très animée et pleine de découvertes, notamment grâce à la capitale. Mais il n'y a pas que la capitale à découvrir, vous avez aussi beaucoup de villes. On en parlera un petit peu plus dans le troisième itinéraire. L'itinéraire ici de coup de cœur, c'est 3 villes, c'est hors des sentiers battus, c'est Lisbonne, Fatima et Tomar. Donc il y a Lisbonne qu'on visite, mais Fatima et Tomar, cette fois-ci, ce sera le centre du Portugal. Hop, je vous mets une petite carte pour que vous visualisiez un petit peu. Donc Lisbonne, Fatima et Tomar, et vous voyez Coimbra, c'est un petit peu au-dessus. Donc cet itinéraire, on n'y va pas forcément puisque Coimbra est assez touristique. Et là, c'est vraiment faire des choses un peu moins connues, mais tout aussi fantastiques. Pour Lisbonne, une petite présentation, là on y passe 3 nuits, c'est la ville aux 7 collines, vous pouvez aussi juste vous en servir comme étape pour ensuite visiter le centre et juste atterrir, ou vous arrêter pour quand même la visiter, c'est le point d'entrée de la région, c'est une ville assez vallonnée, vous pouvez monter tout en haut du château São Jorge pour avoir une vue à 360 degrés sur la ville et sur la mer, qui domine le vieux quartier de l'Alfama, justement le quartier historique qu'on peut visiter. Il y a le musée national de l'Azul-les-Choses, j'en parle jamais assez, mais c'est très très joli. Pour aller plus loin, vous pouvez aller à Belém. Alors, à Belém, vous pouvez goûter les fameuses pastéis des Belém, qui sont de nata, qui sont vraiment très très bonnes. Il y a un grand monastère. C'est là qu'on voit le pont rouge comme San Francisco et le Grand Corcovado. Donc, faut vraiment visiter ce quartier. Et vous avez aussi le Ilex Factory, qui est un quartier alternatif à Lisbonne, qui est aussi très sympathique, avec des boutiques d'artisanat. Vous pouvez y boire un coup. Là, c'est pour vraiment sortir un petit peu des sentiers battus, loin de la zone touristique. Ensuite, on visite Fatima. Donc là, on y passe 2 nuits, la douceur portugaise. Vous avez le sanctuaire de Fatima. Il y a une légende qui dit qu'il y a eu un événement religieux qui aurait changé l'histoire et l'importance du lieu, où 3 jeunes bergers ont été témoins d'apparitions successives de la Vierge. Donc vous pouvez aller plus loin en visitant justement les lieux de ces apparitions à Joustrel, où ont vécu justement ces 3 jeunes bergers. Vous avez aussi la basilique Notre-Dame de Rosaire de Fatima, et évidemment, du coup, vous vous doutez bien que c'est un lieu de pèlerinage. Il y a aussi les chemins de Fatima, qui sont 4 randonnées que vous pouvez faire, donc c'est une ville assez paisible. Même si c'est pas forcément pour la religion, ça reste vraiment très joli à visiter, et ça reste très très calme et très paisible, donc c'est très sympathique à voir. Vous avez ensuite la ville de Tomar, où on y passe une nuit, c'est la ville des Templiers. Donc c'est l'ancien siège des Templiers, où on peut avoir le couvent du Christ. Donc le couvent du Christ, c'est un peu le reflet de la toute-puissance des Templiers. Vous avez des joyaux dans chaque pièce, c'est très joli à visiter. La ville se trouve au bord de la rivière de Nabao, et vous pouvez aussi faire une petite pause gourmande autour des fatias de Tomar. Donc après avoir goûté les pastel de nata, pastel de Belém, vous pouvez goûter les fatias de Tomar, qui est un dessert portugais, qui était le dessert préféré des moines. Et voilà, c'est des œufs, du sucre et du beurre, que des choses bonnes évidemment. Pour aller plus loin, vous pouvez aller visiter le Mata Nacional dos Sete Montes et le château d'Almorol. Donc, pour le Mata National, c'est 39 hectares de forêt et de jardin qui appartiennent à l'Ordre du Christ. Donc là, si vous voulez faire une petite pause, se reposer, méditer, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le bon endroit. Le château d'Almorol, il se trouve sur une petite île rocheuse qui est au milieu du Tage, et il a servi de forteresse aux chevaliers de l'Ordre du Temple pendant la Reconquista. Donc il est aussi très, très beau à voir, et c'est ce qu'il y a à visiter. Ensuite, la sélection d'hôtels que j'ai mis à l'intérieur du template. À Lisbonne, on dort au Convento de Salvador. Ensuite, à Fatima, on va au Luz House. Et enfin, à Tomar, les Dos Templarios. Évidemment, on reste dans le thème de la spiritualité.
pour ce qui est des hébergements. Les activités, je propose évidemment, hein, ça vous connaissez le principe de Wordia, ça reste quelque chose de totalement transformable, mais à l'intérieur du template, on a une visite autour du street art à Lisbonne, puis une découverte de Belém en vélo électrique, comme ça c'est plus facile d'y aller. On peut totalement s'y rendre en bus, en train, en tram, il n'y a pas aucun souci. Et une visite de guidée de Fatima et une visite guidée de Thomas, évidemment. Voilà pour le deuxième itinéraire. Pour le troisième itinéraire, on descend encore un peu plus au sud et on va visiter l'Alentejo. Donc l'Alentejo, c'est un intérieur un petit peu plus rural qui est rempli de plaines, de vignes, de champs. Et il y a une toute petite partie du littoral avec des plages totalement sauvages et des grandes étendues de sable. Donc la partie du littoral, c'est la petite, vous voyez, ça fait un genre de petit croissant. Et la pointe en bas à droite, c'est là qu'il y a la mer. Du côté gauche, pour situer, juste en dessous, il y a l'Algarve. Donc il y a évidemment encore plus de plages dans l'Algarve. Mais si on se limite à l'Alentejo, vous avez déjà des belles plages sauvages, loin des fréquentations touristiques. À l'intérieur de cette région, c'est des villes fortifiées, c'est des villages de pêcheurs évidemment sur le littoral. C'est idéal pour découvrir la gastronomie, notamment le vin puisque c'est rempli de vignes. On peut s'éloigner un petit peu des zones surpeuplées. On peut se détendre dans les petits villages, dans les coins un peu plus naturels et un peu plus reculés et naturels. Ça reste une région qui est fort prisée des locaux. Donc vous aurez beaucoup de touristes portugais, surtout en haute saison et évidemment pendant les vacances. Mais vous trouverez un petit peu moins de touristes internationaux et c'est vraiment très, très joli et très reculé pour partir visiter vraiment l'intérieur du Portugal. Le coup de cœur, c'est l'itinéraire coup de cœur. Donc en 14 jours, on visite 8 villes. C'est l'Alentejo, la ville des champs. Donc l'Alentejo, c'est aussi un grand producteur de liège qui, vous pourrez visiter, il y a des jardins directement, vous pouvez visiter les arbres d'où on produit le liège. Il y a aussi des champs de blé, des oliveraies, des vignobles. Vous avez énormément de gastronomie. Vous avez aussi du granit et du marbre qui se retrouvent vraiment dans la majorité des petits villages, surtout au nord de la région. Vous avez aussi beaucoup d'édifices culturels et de beaux sites naturels énormément également. Donc les villages sont très blancs, vous allez voir les photos juste après, puisque c'est forcément s'il y a des carrières de marbre et de granit, c'est aussi avec ces matières que sont fabriqués les villages de l'Alentejo. Pour vous situer un petit peu sur la carte, voilà les villes qu'on va faire. Donc on commence à Lisbonne, ensuite on va vers Extremoz directement vers le nord de l'Alentejo, ensuite Vila Viçosa, Évora, Mertola, Vila Nova de Mil Fontes, qui celle-ci cette fois-ci se trouve au bord de la mer. Et on repart vers Lisbonne et sa région avec Alcácer do Sal et Setúbal qui sont cette fois-ci dans Lisbonne et sa région et non plus l'Alentejo. Et du coup, Vila Nova de Mil Fontes, ce sera la station un peu balnéaire de la région. Dans l'itinéraire, on commence avec Lisbonne, où on y passe 3 nuits. La même chose que tout à l'heure, vous pouvez aussi vous en servir et le proposer juste comme une petite escale, puisque si les visiteurs connaissent déjà Lisbonne, vous pouvez juste y atterrir et partir tout de suite vers Estremoz. Et quand on part vers Estremoz, donc on dit c'est la ville blanche, là on y passe une nuit. La région d'Estremoz, elle contribue à 90% au fait que le Portugal soit le second exportateur de marbre au monde. Donc forcément, comme vous le voyez sur les maisons, il y a du marbre un petit peu partout. C'est situé sur une colline avec une vue sur les oliveraies et du coup les arbres de liège. Il y a un centre médiéval qui est dominé par une tour vraiment d'une blancheur éblouissante. C'est ce qu'on voit sur la photo. Donc le village est tout en côte. Et on peut aussi visiter la chapelle de la reine Sainte Isabelle, où je vous en reparle encore, mais vous pouvez voir les murs recouverts d'azulejos qui représentent ici des scènes de la vie d'Isabelle d'Aragon, qui était la reine du Portugal au XVe siècle. Donc de super azulejos, après avoir visité tout le Portugal, vous allez avoir des scènes et des images fabuleuses. Pour aller plus loin, vous pouvez trouver un potier pour voir les figurines de terre rouge qu'on retrouvait dans les magasins d'artisanat, qui est un super cadeau à ramener. Ensuite, on part vers Vila Viçosa, qui est juste à côté. On appelle Vila Viçosa la ville du marbre. On peut y passer une nuit, c'est aussi une ville étape, donc on peut la sauter parce qu'on peut aussi passer 2 nuits à Estremoz et juste la visiter, mais on peut également y passer la nuit. Vous pouvez visiter le Palais ducal, qui est aujourd'hui un musée avec des œuvres d'art et avec le contenu du dernier palais, avec une
une architecture un peu Renaissance qui a été fait pour les ducs. Vous pouvez aller voir les carrières de marbre et acheter justement du célèbre marbre rose. Ça pèsera un petit peu lourd dans les bagages, donc prévoyez un peu, l'excès de poids de vos valises. Ensuite, on descend vers Évora, qui est la ville-musée. Là, on y passe 3 nuits. C'est une ville, médiévale assez impressionnante par l'état de conservation de son centre-ville. On peut s'aventurer dans les ruelles sinueuses. Elle est caractérisée par les maisons qui sont blanchies à la chaux, qui sont aussi habillées sous les chausses, avec de beaux balcons en fer forgé. La cité, elle a été fortement influencée par l'architecture des villes brésiliennes, notamment par Salvador de Bahia, où on retrouve aussi beaucoup de similitudes. Bon, je ne vous dis pas que vous vous retrouverez comme au Brésil, mais c'est très joli à voir. Vous pouvez visiter la chapelle des eaux, la Capela dos Ossos, qui est le lieu de repos final de centaines de corps qui ont été en fait exhumés des cimetières du XVIe siècle pour pouvoir vider les cimetières et qui se retrouvent directement dans la chapelle. Pour aller plus loin, c'est le moment de se faire une petite pause et d'aller manger une glace sur la place de Praça do Geraldo, qui est en centre-ville et qui est une des plus jolies places de la ville. Ensuite, on descend vers Mertola. Donc Mertola, pareil, la ville aux maisons blanches. Ben, vous l'aurez compris, les villages de l'Alentejo sont très, très blancs. Vous pouvez découvrir la vieille ville ou visiter le château et vous aurez un beau point de vue sublime sur la ville parce que pour monter au château, il faut quand même faire une petite ascension, donc faut avoir, de bonnes jambes, mais avec des pauses, tout est possible et évidemment, vous pourrez faire des pauses puisque toute la côte est remplie de petites boutiques où vous pouvez acheter des œuvres, d'artisanat. Donc l'ascension et la côte se fait très facilement. Vous pouvez explorer l'église de Notre-Dame de l'Assomption ou encore vous pouvez sortir de la ville et cette fois-ci aller un peu plus dans les côtés nature. Vous pouvez aller faire du rafting dans le parc national de la vallée de Guadagnà ou encore admirer la cascade du Saut du Loup, faire une petite randonnée. Donc là, c'est le moment de faire un peu de ville, un peu de nature. Sachant qu'entre chaque ville, puisque c'est à base un peu de road trip. Entre chaque ville, évidemment, vous aurez à traverser les vignes, à traverser les champs, vous aurez déjà de magnifiques vues sur la nature qu'offre l'Alentejo. Ensuite, du coup, on part vers Villanova de Mil Fontes, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, la station balnéaire. C'est une ville qui est quand même adorée des Portugais, donc il faut éviter l'été puisqu'il y a beaucoup de touristes portugais qui y viennent. C'est leur station balnéaire. Elle est plus paisible en hors saison, évidemment. Mais vous pouvez vous baigner donc sur l'une des 3 ou 4 plages. Donc il y a Praia do Franquia et Praia do Farol qui, là, vous avez des eaux assez calmes, mais c'est très fréquenté l'été. Parce que justement, en fait, c'est assez paisible, on peut s'y baigner, c'est facile pour les familles. Mais si cette fois-ci vous avez des gens qui sont un peu plus férus de vagues et de sport, vous avez Carreiro da Fazenda et Praia de Furnas qui sont accessibles en ferry, puisque là, cette fois-ci, on va de l'autre côté. Et vous avez de grandes plages avec de belles grandes vagues, idéales pour le surf, pour le bodyboard, pour le paddle surf. Donc là, c'est vraiment donc vous avez vraiment le choix dans la station balnéaire entre, ces plages vraiment très calmes et ces plages agitées où, on choisit entre farniente et sport nautique. Vous pouvez aller plus loin du coup en louant un vélo et puis partir en balade, tout le long de la côte ou même de rentrer un petit peu plus dans l'arrière-pays. Ensuite, on remonte vers, cette fois-ci, Lisbonne et sa région. Donc là, on rentre dans la ville du cuir, Alcácer do Sal, qui n'est pas très loin de Lisbonne. Donc on y passe une nuit, c'est un peu une ville-étape, mais c'est aussi la ville, si vous voulez vous éloigner un petit peu de Lisbonne et dormir ailleurs, c'est un bon choix. Donc l'emplacement, il y a un emplacement stratégique puisque c'est la voie commerciale qui relie l'intérieur des terres à l'Atlantique. C'est au bord de la rivière du Sado, c'est spécialisé aussi dans la production de sel et vous avez une longue muraille qui était une des plus importantes défenses de la péninsule, ibérique avec 30 tours tout autour qui est, très sympa à voir et évidemment, il ne faut pas partir sans avoir fait un petit peu de shopping puisque c'est réputé pour sa production de cuir. Donc on repart là-bas avec un petit porte-monnaie en cuir et un petit sachet de sel. Et ensuite, on retourne encore un petit peu plus près de Lisbonne avant de reprendre l'avion.
Vous allez à Setúbal, qui est une ville, portuaire et maritime. Elle est située dans l'embouchure du fleuve Sado. Là, encore une fois, j'ai mis une nuit ou une ville-étape, puisque soit on y passe pour le visiter rapidement parce qu'on dort à Lisbonne, soit on fait l'inverse, on décide de ne pas dormir à Lisbonne, on va plutôt vers Setúbal pour visiter Lisbonne, c'est possible aussi. Il y a aussi de très jolies plages. Vous avez le fort de São Felipe, qui est actuellement converti en auberge. Donc c'est un beau mirador sur la ville et sur le fleuve et sur toute la montagne d'Arabia qui est tout au Arabida qui est tout autour. C'est aussi la péninsule de Troya. Donc la péninsule de Troya, en fait, il faut prendre le ferry et vous avez cette fois-ci accès à de belles plages paradisiaques. Donc là, je ne vous cache pas qu'on est plutôt dans le refuge de la jet set, mais vous verrez de belles plages de sable fin comme on l'imagine évidemment. Vous avez, vous avez par exemple la Figuerina ou la plage de Galapagos ou encore Portinho d'Arabida qui est une magnifique baie un petit peu abritée donc qui se cache un peu du vent puisque comme on l'a dit toute la côte elle est quand même assez représentée pour ses vagues. On n'oublie pas qu'il y a la plus grande vague du monde à Nazaré, donc c'est bien de temps en temps trouver une plage qui est un petit peu abritée pour pouvoir faire un peu plus de farniente. Vous pouvez aller un petit peu plus loin en visitant la réserve naturelle de l'estuaire de Sado. Vous pouvez faire de l'observation des dauphins tout autour et vous avez le parc naturel d'Arabida avec ses grandes montagnes qui est très joli à visiter. Ça vous rafraîchit un petit peu avec la chaleur du Portugal. Dans cet itinéraire, les hôtels qui sont proposés, donc vous avez à Lisbonne le Pateo Cidade Loft, donc qui propose justement des petits appartements avec une décoration un peu simple et un peu soft. À Estremoz, c'est le Pateo de Solares. Donc bon, j'en dirai pas plus, mais un petit peu typique avec une piscine. Pareil pour Évora, c'est Mar d'Aer Aqueduto. Désolée, un petit peu plus compliqué à lire. À Évora, vous avez une piscine. Toute la région reste quand même, enfin ça dépend de l'époque où vous allez, mais qui reste quand même peut-être un petit peu chaude. Donc vous pouvez privilégier les endroits avec piscine, puisque le seul accès à la mer sera Villanova de Monfontes. Et vous avez aussi le Rio Art à Setúbal, qui est un petit peu original et qui fera sortir des petites villas traditionnelles qu'on fait visiter avant. Pour les activités de l'itinéraire, à Vila de Viçosa, vous avez une visite sur le marbre de l'Alentejo. À Évora, il y a une expérience culinaire qui est faite avec des locaux et une dégustation de vin directement dans l'Alentejo. À Mertola, justement, on fait sortir et on va vers le côté nature pour faire un rafting sur le fleuve Guadiana qui est très joli à voir. Vous avez un peu d'autres activités qui sont proposées dans l'itinéraire et évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à les modifier, à les changer. Si vous voulez passer un petit peu plus de temps au bord de la mer, vous pouvez rajouter des nuits et passer un peu moins de nuits à Lisbonne ou évidemment prolonger le séjour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour les 3 régions que je vous ai proposées. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'Algarve puisque c'est un peu plus touristique et là, on a axé sur les régions qui sont un peu moins visitées par les touristes, notamment français. Et donc, on passe tout de suite aux trucs et astuces, conseils et formalités. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donc, vous pouvez tester les petits restaurants, notamment quand vous êtes à Lisbonne. Il y a énormément de petits restaurants avec 4 tables à l'intérieur et qui sont vraiment très bons. Il ne faut pas hésiter à dire aux touristes et aux voyageurs qui peuvent y rentrer. Faire attention parce que le pain est payant dans les restaurants ainsi que l'eau. La plupart du temps, en fait, ils vont vous amener le pain, ils vont vous amener des petits apéritifs avant le repas, du fromage, du pain, du beurre, des olives. Ils vous les amènent, les posent sur la table. Si vous n'y touchez pas, ils repartiront avec. Et si vous y touchez, par contre, à la fin, ils vous feront payer un supplément. Donc, vous pouvez avertir vos clients qu'il ne faut pas forcément goûter goûter ce qu'il y a sur la table avant de commander. Les portions sont quand même assez grandes dans les restaurants, en tout cas dans ce genre de restaurant, dans les petites baraques spécialement portugaises. Donc, vous avez aussi la possibilité de prendre des demi-portions. Donc, n'hésitez pas à demander, comme ça, on ne gâche pas. Vous pouvez aller dans Lisbonne, se perdre dans les rues pour trouver de beaux miradors, dans le quartier de la Fama, de Graça.
Et pour, toutes les régions que je vous ai montrées et que je vous ai présentées, le mieux évidemment, c'est de louer une voiture pour pouvoir aller directement au nord, au centre ou dans l'Alentejo. Vous pouvez également prendre le train ou le bus pour les villes aux alentours de Lisbonne. Vous pouvez aussi prendre le train directement pour faire Lisbonne-Porto ou Lisbonne-Faro si vous voulez aller dans l'Algarve et ensuite monter dans l'Alentejo, c'est possible. À 35 minutes de Lisbonne, vous avez, par exemple, la plage de Carcavelos pour faire du surf, qui est vraiment tout près. Donc n'oubliez pas que si tout d'un coup vous transformez votre voyage en city break, à Lisbonne, il y a aussi de quoi faire en sport nautique. Et en plus des petits restaurants qui sont cachés dans la ville, vous pouvez aussi tester les restaurants de pêcheurs, notamment près de Porto, dans les stations balnéaires, par exemple à Matosinhos. C'est accessible même à pied depuis Porto, c'est un genre de petit quartier éloigné, donc il n'y a aucun problème pour le faire à pied. Vous avez aussi tous les transports qui vous y amènent. Pour les formalités et les vies pratiques. Donc pour les formalités, vous avez, besoin de votre passeport ou de vos cartes d'identité valides, ça reste l'Europe. Vous n'avez pas besoin de visa, vous n'avez pas besoin de vaccin. Si vous voulez téléphoner, c'est le 351. Il y a un décalage horaire de -1 heure avec, le continent. Donc là, je vous ai remis le décalage horaire des îles qui est de 2 heures avec les Açores. Mais sinon, n'oubliez pas qu'il y a quand même 1 heure de décalage horaire sur le continent et sur Madère. Il n'y a pas besoin d'adaptateur. La durée de vol depuis Paris, c'est entre 2 heures et 2h30 directement pour le continent, un peu plus long évidemment si on va dans les îles. Et les compagnies, vous avez la TAP, vous avez Ryanair, vous avez Azor Airlines et des compagnies un petit peu plus régulières, EasyJet, Transavia. Vous avez aussi Azul Airlines, Air France. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui vous amèneront sur le continent. On termine donc cette présentation avec un lot à gagner, donc qui est un billet d'avion pour Porto ou pour Lisbonne. Et je vais laisser Amandine vous présenter un petit peu le challenge de vente. Oui, alors pour vous faire découvrir donc les régions du Portugal, on vous propose ce challenge de vente qui va débuter aujourd'hui et qui s'arrêtera le 20 octobre. Comment participer? C'est très simple, il suffit de réaliser un maximum de ventes sur la destination entre aujourd'hui et le 20 octobre. Les conditions du prix, donc ce sera un vol aller-retour pour vous envoler au Portugal, donc au choix Porto ou Lisbonne. La réservation devra se faire avant le 15 novembre pour un départ entre le 12 janvier, le 15 février ou alors entre le 11 mars et le 6 avril 2024. Vous aurez toutes les conditions qui vont être envoyées de toute façon tout à l'heure par newsletter. Où vous retrouverez donc les conditions du prix, les conditions de participation au challenge de vente. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions. Donc j'espère que la présentation vous a plu, que ça vous a fait connaître un petit peu plus de l'intérieur du Portugal. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas que Lisbonne, il n'y a pas que Porto, il y a vraiment énormément de choses à voir au Portugal, en plus de un peu le trio gagnant qui est souvent Lisbonne, Porto, Faro. Il y a aussi tout l'Alentejo, il y a aussi toute la vallée du Douro. Et vous l'aurez compris, c'est vraiment la région du vin. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'il faut boire beaucoup plus d'un verre par jour, mais voilà, à tester. Bon, je vous laisse quand même l'adresse mail du service commercial si jamais vous avez des questions par la suite, que ce soit sur la destination, sur le challenge ou sur Warrior en général. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, on vous remercie de votre participation ce matin. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.